Glucides versus gras, qui privilégie pour aider une perte de poids saine? Dans la première partie de la saison 3, on a vu que les aliments riches en eau et en fibres sont des alliés pour aider à la perte de poids. Aujourd'hui, on pousse plus loin. Entre les glucides et les gras, lesquels nous aident le plus? Commençons par quelques chiffres. Les glucides nous apportent 4 calories par gramme, alors que les gras fournissent 9 calories par gramme. À poids égal, les gras apportent donc un peu plus du double des calories. Et comme on l'a vu, l'estomac évalue plus facilement le volume que de faire le décompte des calories. Les végétaux comme les fruits, légumes, grains et légumineuses, en plus de contenir des fibres et de l'eau, sont nos fournisseurs officiels de glucides qui, encore une fois, permettent de nous sentir rassasiés sans avoir à exploser le budget calorique. Mais ce n'est pas tout. Le corps ne gère pas les glucides et les gras de la même façon. Les excès de glucides sont stockés d'abord sous forme de glycogène, un peu comme de l'argent liquide, facile à utiliser et rapidement disponible. Les excès de gras, eux, sont stockés dans les tissus graisseux, un peu comme des placements à long terme. On en place régulièrement, mais on les retire pas très souvent. Et ce n'est pas qu'une question de calories, c'est aussi une question de qualité. Les glucides qu'on retrouve dans les végétaux sont accompagnés de fibres, ce qui ralentit la digestion, nourrit le microbiote intestinal, aide à la satiété et par le fait même à une meilleure gestion du poids. Les gras, comme l'huile et ceux d'origine animale, ne contiennent pas de fibres et certains, comme les gras saturés, nuisent à notre microbiote intestinal et peuvent favoriser un gain de poids. Et les bons gras? Oui, il y en a. Les noix, les graines, les avocats, les olives contiennent du gras, mais aussi des fibres, des antioxydants et des composés qui protègent la santé et soutiennent en même temps la satiété. Conclusion, pour perdre du poids sans se battre contre la faim, mieux vaut favoriser les glucides contenus dans les végétaux entiers, grains entiers, légumineuses, fruits et légumes, choisir les bons gras d'origine végétale et les consommer eux aussi entiers, réduire les gras saturés, surtout ceux contenus dans les produits animaux, ainsi que les aliments ultra transformés. Et surtout, faisons confiance à notre corps. Si nous lui donnons les bons aliments, il nous donnera les bons signaux.